Donc l'idée de François Bayrou, c'est de dire, c'est simple, on va essayer de faire travailler les autres ensemble. Et en plus, on va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs civils, qui connaissent sûrement beaucoup mieux la société que les gens dans les ministères ou dans les cabinets ministériels, parce qu'ils ont la connaissance du terrain, ils ont la connaissance thématique, au moins la pratique des choses et l'expérience du terrain, alors que souvent dans les ministères, ils ont plus la connaissance juridique, la connaissance de comment il faut écrire la loi, mais ils n'ont pas forcément connaissance des problèmes des Français. Donc il dit voilà, les deux méthodes, les deux axes sur lesquels je travaillais, c'est travailler tout le monde ensemble et travailler avec tout le monde, et notamment le peuple français, dans toute sa diversité. On est à la fin de la réunion sur le programme de François Bayrou. À votre avis, qu'apporte François Bayrou à cette campagne? Beaucoup d'air, beaucoup de souffle dans la vie politique qui était vraiment un peu sclérosée jusqu'à présent. À voir d'ailleurs les grands partis traditionnels et à voir leurs réactions, on sent bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Quand je vois le nombre de militants qui viennent dans les meetings, qui viennent dans toutes les réunions, ce soir encore votre réunion était très bien, franchement on se dit qu'il se passe quelque chose. Donc oui, je suis assez confiant pour dimanche. Bon, évidemment, je peux me tromper comme tout le monde, mais en tout cas, j'espère beaucoup. Donc on a un débat, il y a les habitants en fait du quartier, enfin et de Roubaix, pas seulement du quartier de L'Homelet, mais de Roubaix entier, ont posé certaines questions. Est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus surpris ou dérangé, ou à laquelle vous ne vous y attendiez pas? Bon, écoutez, Roubaix, je connais bien depuis longtemps. On retrouve toutes les questions, évidemment, sur le logement. Hein, et Dieu sait que c'est sensible à Roubaix. On retrouve toutes les questions sur l'intégration. Ce sont des questions traditionnelles, ce qui prouve que le problème est loin d'être réglé, Et donc oui, c'est vrai, j'ai été sensible à ça. Mais en même temps, je vois qu'il y a des questions qu'on ne posait jamais jusqu'à présent. Et je pense en particulier à la dette de la France, aux promesses non tenues de beaucoup de candidats dans cette campagne. Je pense aux milliards d'euros que tout le monde nous promet. Et je m'aperçois que les gens n'y croient plus, et entre nous, ils ont bien raison. Et enfin, qu'est-ce que vous retiendrez de la campagne 2007 en général, sans forcément... Je trouve que ça a beaucoup mobilisé, beaucoup intéressé. Il y a du monde, on a fait de nombreuses réunions, j'ai participé à beaucoup de débats. À chaque fois, il y a du monde. Donc, quel que soit le résultat, c'est bon pour la démocratie. C'est bien que les Français prennent leur destin en main et en charge. Et c'est bien aussi qu'ils remettent un peu en question toutes les structures traditionnelles, les vieilles recettes qu'on connaît par cœur. Je rappelle quand même qu'on a vécu 7 alternances successives depuis à peu près 25 ans. Donc une fois c'est la droite, une fois c'est la gauche, c'est la droite, c'est la gauche. Est-ce qu'on va recommencer pour la 8e fois ou est-ce qu'on a vraiment envie de changer? En tout cas, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Bon, merci bien. Merci. Au revoir. François Bayrou a été pendant 20 ans le secrétaire d'André Léjean au parti qui à l'époque s'appelait le CDS avant la création de l'EDF. Et François Bayrou est une émanation d'André Léjean. Et je retrouve dans François Bayrou, comme dans Francis Vercamer par exemple, je retrouve l'âme d'André Léjean et ça fait du bien parce qu'il nous manque beaucoup et moi il me manque tous les jours. Mais en plus, je rappelle que 8 jours avant sa mort, François Bayrou est allé voir André Léjean. Et André Léjean, devant moi, a dit à François Bayrou, ne cède jamais. Et François Bayrou n'a pas cédé, il a tenu sa promesse à André Léjean et j'en suis fier. Parce que ce que voulait André Léjean, c'était rassembler. Il l'a fait à Roubaix. Et on peut le faire en France. On peut rassembler, réunir toutes nos forces et sortir de ce pays, de ses problèmes et surtout vivre ensemble, à mieux vivre ensemble. Voilà, c'est André Léjean.